Et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour mon 12e épisode, je crois, de ma rubrique l'évolution de l'automobile. Et donc aujourd'hui je m'attaque aux années 2000 jusqu'à l'année 2010. Donc une nouvelle décennie qui était très fournie en automobile. Les années 2000 pour moi ça a été mes années jeunesse, voilà, mes années d'enfance. J'ai grandi dans les années 2000. Oui, je suis né en 99. Et donc, voilà, j'ai grandi dans les années 2000. Et donc, niveau automobile, j'en ai vu beaucoup, hein. Mon père avait notamment un Renault Kangoo dans les années 2000. Et ma mère avait la Renault Clio 2, je crois. Et donc, là, ouais, quand on est en pleine période des années 2000, alors comme je fais d'habitude, je vais y arriver. Comme je fais d'habitude, donc je vais vous dire les marques qui sont apparues dans les années 2000 et les marques qui ont disparu dans les années 2000. Donc les marques qui sont apparues. Alors c'était assez difficile de trouver des marques puisque les années 2000, on est quand même dans une période où l'automobile est bien avancée et donc j'en ai pas trouvé des masses. J'ai essayé de prendre des marques connues. Voilà, des marques connues que nous on connaît en France notamment, parce que j'ai trouvé des marques étrangères que nous on n'a jamais entendu parler, donc je me suis dit ça, c'est mort, ils vont pas connaître, et même moi je ne connaissais pas forcément certaines marques. Donc pour les années 2000, les marques qui sont apparues, donc on a Tesla en 2003, oui, j'ai été également surpris, mais on a eu Tesla en 2003. On a eu également Fisker, donc c'est une marque qui a fait des voitures électriques, je crois, qui a disparu en 2013, si je me trompe pas, et qui faisait des voitures électriques. J'en ai déjà vu une, j'en ai déjà vu une en vrai. J'avais pris en photo, mais malheureusement, je ne trouve pas la photo. C'était la Fisker Karma. Alors, elle est très connue cette voiture-là. C'est une voiture électrique, mais malheureusement, la marque n'existe plus aujourd'hui. Donc, Fisker qui est apparue en 2007, je la rappelle. On a eu Spyker, qui est une marque qui a été créée en 2000, une marque hollandaise, je crois, donc les Pays-Bas, voilà. Et on a eu Gumper, donc une marque allemande, je crois, qui est apparue en 2005. Et les marques qui ont disparu dans les années 2000, donc j'en ai trouvé un petit peu plus. On a eu Daimler qui a disparu en 2002, Hommel qui est une marque française qui a disparu en 2003, Matra également qui a disparu en 2003, Oldsmobile en 2004, Plymouth en 2002 et Rover donc en 2005. Donc là, c'était un petit peu pour la partie des marques qui ont disparu. Alors il y a une marque également que je n'ai pas mis dans ce tableau-là. Je n'ai pas mis la marque DS, tout simplement parce que pour moi, la marque DS est réellement apparue que en 2014, je crois, l'année où la marque fut vraiment une marque indépendante, si j'ai envie de dire, puisque en 2009, enfin avant les années 2010, la marque était encore rattachée à Citroën et on parlait plus de Citroën DS que de DS automobile, tout simplement, quoi. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis cette marque-là. J'hésitais à la mettre, mais je me suis dit non, je vais pas la mettre, puisque DS c'est vraiment une marque indépendante qu'à partir de 2014, 2013 ou 2014, je ne sais plus. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis cette marque-là, et que vous la verrez pour la prochaine vidéo. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc je vais commencer par les plus grosses, qui sont au fond, voilà. Donc on a ici une Honda Accord, qui est au 1.24, voilà. L'Aston Martin V12 Vantage que l'on voit ici, Beburago 1.18, voilà, donc je la trouve magnifique cette voiture-là. Voilà, donc là elle a une petite tuning, ça doit être une 207 si je me souviens bien, qui est un petit peu cassée mais ce n'est pas grave. C'est du no rêve. La Peugeot 4002, donc un concept car, la Renault Clio 3 RS que l'on voit ici de chez Norev, la Nissan 350Z, pareil de chez Norev, le Volkswagen Tiguan, la GT by Citroën, la Xara WRC, la C4 WRC, la Subaru Impreza, donc ça c'est une voiture télécommandée, bon, qui ne fonctionne plus de toute façon, mais je l'ai gardée parce que la miniature est quand même très très belle. Donc là on a une version donc WRC, pardon,
Ici, on a la Maserati MC12 Corsa, du New Ray à l'échelle 1/24. Voilà. Ensuite, on continue donc avec la Chrysler Petit Cruiser, la Mini Cooper, qui est au 1/28 si je me trompe pas, la 206cc donc de chez Welly, donc 1/34, BMW Z4 de chez New Ray également, voilà, qui est en très bon état encore. Ensuite, on continue donc là avec les 1,43. Donc on a la C4 WRC donc de chez Carrera, qui était une voiture pour des circuits, je ne sais plus comment on dit, les circuits où on mettait une voiture avec une manette et on la faisait déplacer. Je ne sais plus le nom. Circuit électrique tout simplement. La Subaru, donc également ici une Impreza si je me trompe pas. Ici la Subaru WRX STI au 1,43. La New Beetle Cab, donc comme je l'avais dit, je m'étais trompé au niveau des vidéos des années 90. J'avais mis les New Beetle Cab là-dedans, mais en fait non. Parce que les New Beetle Cab sont apparus que dans les années 2000. Donc forcément, niveau année, c'était pas bon. La Mini Cooper également ici. Ici, on a une Subaru Impreza, deux versions WRC ici, deux Ford Focus WRC, oui j'en ai deux, déco différentes mais j'en ai deux quand même. La Ford GTX1, donc un concept car, voilà, une Ford Street Car, une Opel Speedster, la Mazda RX-8. Ici on a deux BMW Z8. Donc la bleue qui est ici c'est une chinoiserie et la grise ici c'est du majorette. Et ben personnellement entre les deux, je préfère la chinoiserie en fait. Je la trouve beaucoup mieux faite et ouais c'est bizarre mais je préfère la chinoiserie. La majorette est belle mais je préfère largement celle-ci. Voilà. Ensuite on continue donc là avec deux Mini Cooper, donc la version cabriolet et donc la version classique. La Cadillac Sian, je ne sais plus quoi. C'est un concept car des années 2000 de chez Hot Wheels. Je vais vous dire ça. La Cadillac Sian TMGM. Voilà, donc c'est un concept car à l'époque. Pardon. Ensuite, on continue donc avec deux Nissan Micra, Maserati Quattroporte, la Peugeot 1007, la Peugeot 407, la 206 Cœur, qui est une série spéciale de la 206, la 207 CC, donc la 206 CC, hein, bien sûr, le Peugeot Gare, la Peugeot RC, la Peugeot 307 WRC, la Peugeot 307 CC et la Peugeot 307 classique, hein, donc là on a trois versions différentes, deux Volvo XC90, la Citroën Zara WRC. Ici, on a deux Citroën C4. Voilà. Trois Citroën C3 pluriel. Donc, trois fabricants différents. On a, je crois, Maisto, Norev et Majorette. La Citroën C2. Le Citroën C4 Picasso. Deux Volkswagen New Beetle Cab que l'on voit ici. Donc, Maisto et Welly. Voilà, la Renault Clio V6, la Renault Clio 3 que l'on voit ici, la Renault Mégane que l'on voit ici avec à côté la Mégane Trophy, voilà, le Renault Scénic, et enfin donc le Range Stormer, pardon, je vais y arriver, le Range Stormer, voilà. Donc j'ai présenté toutes mes voitures des années 2000. J'en ai pas mal. Voilà. Donc c'est l'avant-dernière, je pense. Oui, c'est même pas je pense. C'est l'avant-dernière vidéo de cette rubrique qui a quand même duré pas mal de temps. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez vraiment pensé de cette rubrique-là. Et donc le dernier épisode de cette rubrique-là sera sur les années 2010 à 2020. La dernière décennie, donc jusqu'à aujourd'hui. J'en ai un petit peu moins, enfin même beaucoup moins. Je crois que j'en ai que 5, trucs comme ça.
Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé, donc des miniatures et de la vidéo. Et donc retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.